Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, que vous allez de mieux en mieux. Aujourd'hui, je vais aller à la rencontre d'une personne née sous le signe du Taureau, de ce côté. Et de ce côté, je vais aller à la rencontre d'une personne qui est dans ses pensées, qui est en contact avec sa vibration, son énergie. Et on fera un petit bout de chemin ensemble. Allons-y ici avec le signe du Taureau, signe de terre. Commençons. Allons explorer. Taureau, signe de terre. Parle-moi de toi. Taureau, signe de terre. Allons-y. Changement financier et matériel. On commence comme ça. Taureau, signe de terre. Victoire et succès à l'envers. Taureau, signe de terre. Rappelez-vous, si cette histoire ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement fermer le livre. La carte de l'univers qui nous parle d'accomplissement, de succès. Taureau, signe de terre. Mouvement positif vers l'avant, mais ma carte est à l'envers. Donc, de quoi est-il question? Ici, j'ai deux cartes qui expriment la victoire, le succès. Cette carte exprime la victoire. Celle-ci aussi, mais elle est à l'envers. La carte du changement financier et matériel et la carte du mouvement positif vers l'avant, mais à l'envers. C'est comme s'il y a quelque chose qui m'empêchait là d'avancer librement. On va explorer encore. Pour le signe du Taureau, signe de terre, union spirituelle à l'envers. D'après moi, il y a des prises de tête ici. Mésentente. Mésentente dans le duo. On n'est pas sur la même longueur d'onde ici. On ne peut pas continuer d'avancer comme ça. Ma carte est à l'envers. Donc, j'ai deux cartes de succès, une à l'envers, une à l'endroit. Changement financier et matériel, allons explorer pour le signe du Taureau. La sorcière. Bon, la sorcière qui se présente avec la carte du changement financier et matériel. Ça ne doit pas être rose. C'est rouge. La sorcière exprime la méchanceté, les ragots, la jalousie, l'envie. La sorcière se présente pour nuire. Elle exprime la méchanceté en ce jeu. C'est la carte qui exprime la malveillance. Elle est associée à la carte du changement financier et matériel. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La carte de la victoire et succès à l'envers ici. Je vais la clarifier. La carte de la sorcière exprime aussi les ragots. C'est la carte qui est là pour nuire. Mais il y a une question d'argent. Donc là, on va continuer. On veut réussir. Deux cartes de réussite, une à l'envers, une à l'endroit. Victoire et succès à l'envers, de quoi est-il question? L'eau. L'eau. Bon, cette carte peut représenter le fait d'être proche d'une source d'eau. Elle peut représenter quoi d'autre? Le calme. Le calme émotionnel, c'est une carte d'émotion. Les émotions.
Victoire et succès à l'envers. Est-ce qu'on nous parle d'un sentiment d'échec ou retard de la victoire? Avec l'eau, de quoi est-il question? Victoire et succès à l'envers et la carte de l'eau. Les émotions. C'est comme si on n'avait pas le dessus sur nos émotions. Est-ce qu'on maîtrise mal nos émotions? La gestion de nos émotions ici, en une certaine situation. Allons voir. Univers ici, de quoi est-il question pour le signe du Taureau? C'est une carte de réussite, d'accomplissement, de libération. On se libère de quelque chose. La lumière qui libère. La lumière qui libère. La carte de la lumière exprime la vérité. On a les yeux ouverts, on voit clair. C'est la lumière qui libère. Tout a été vu. Tout est vu. Tout a été vu. La carte de l'univers, c'est le tout. Je vois clair. Avec l'univers, ici, c'est une personne qui veut profiter de la vie au maximum. Qui veut tout voir. On peut nous parler de voyager aussi. Qui aime voyager à travers le monde. Qui veut tout voir. Victoire et succès, ici, à l'envers, de quoi est-il question? Pourquoi la carte est à l'envers? C'est la carte de la prospérité. Victoire et succès à l'envers, et c'est la carte de la prospérité. Donc, les questions d'argent. On a commencé aussi comme ça avec la carte du changement financier et matériel avec la sorcière. On va clarifier ces deux cartes-là. Là, ici, victoire et succès à l'envers, prospérité et l'eau. Il y a comme un échec ici, ou un retard sur le plan matériel, financier, de l'abondance, ou échec. On a mis en échec. Je vais clarifier ici la carte de la sorcière et du changement financier et matériel. La carte du changement financier et matériel, pour moi, est dans le sens, elle est dans le sens positif. Ma carte est à l'endroit. C'est la sorcière ici qui est prête à tout pour gagner. Sur le plan financier. Je vais la clarifier. Soutien. Soutien. Soutien financier. On a besoin de soutien financier. La sorcière ici a besoin de soutien financier. La sorcière représente une personne qui a des comportements malveillants, qui fait preuve de méchanceté, jalousie extrême, envie aussi. Une personne envieuse. Ici, victoire et succès à l'envers,
prospérité, la carte de l'argent et le bord de l'eau. Donc là, c'est comme si on avait mis en échec. Il y a un échec ici. Moi, je le ressens comme l'eau, comme un lieu. Les émotions, on peut parler d'une source d'eau. Près de l'eau. Échec sur le plan financier. Ici, on veut tout voir, on veut profiter de la vie au maximum. C'est mis en lumière ici. Mouvement positif vers l'avant, mais ma carte est à l'envers. On ne peut plus continuer d'avancer en cette direction, en ce sens. Ici, union spirituelle, c'est un duo. C'est un couple ici qu'on me présente. On est en couple. Il y a des prises de tête. Conflit ici. On n'arrive pas à s'entendre. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Mouvement positif vers l'avant ici, mais ma carte est à l'envers. Est-ce que je pourrais avoir des détails? Un blocage. Donc là, on a un blocage sur un blocage. On ne peut pas avancer. Il y a quelque chose qui nous empêche de continuer en une certaine voie. On ne peut pas. Union spirituelle à l'envers. Là, ici, j'ai l'impression qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. On ne s'entend pas avec la carte. Union spirituelle à l'envers. Ici, là, je regarde, on pourrait aussi penser, je peux rencontrer plus d'une personne là, née sous le signe du taureau. Je pourrais ici penser au changement positif, venir en aide, soutenir. Donc là, la personne qui a eu peut-être des comportements malveillants, voudrait soutenir. C'est la carte du soutien. Elle soutient. Je vais vérifier. Je vais vérifier ici parce que la carte soutient. La carte de la joie. La carte de la joie, c'est la carte qui exprime les plaisirs. On a du plaisir ensemble. C'est la carte de la fête. On célèbre ensemble. On s'amuse. Donc, c'est la carte de la joie, du plaisir. On a besoin de soutien, de plan financier. Et on a la carte de la sorcière. La sorcière, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Elle exprime la méchanceté, la malveillance. Et ça concerne le plan financier. Je vais clarifier la sorcière. La sorcière ici surveille, épie, ou elle est surveillée. On pourrait penser qu'elle est surveillée. Il y a investigation peut-être. La carte révélation ici, on nous dit avec cette carte qu'on cherche de l'information. On cherche. On surveille. De près comme de loin. On a nos jumelles. Donc, la sorcière ici qu'on me présente, qui a des comportements malveillants, empreints de méchanceté, surveille. Surveille qui? Surveille quoi? Pour le signe du taureau, signe de terre. Le feu, l'action. L'action, le feu, un signe de feu. Surveille qui?
étrange. J'ai l'impression ici de rencontrer une association. Sur le plan financier, c'est pour ça qu'on nous a parlé de soutien. On se surveille ici. Ardeur, de quoi est-il question? Le feu. Le feu représente aussi, oui, représente l'énergie, l'action. On surveille les actions de. Le feu, est-ce un signe de feu? Je vais vérifier la carte victoire et succès à l'envers, l'eau et la prospérité pour avoir des détails. Un couple. L'union. Alliance. Partenariat. Retard sur le plan financier. On dirait qu'il y a un partenariat ici. Le contact avec l'étranger, possible aussi. La lumière, une mise en lumière. Une mise en lumière, ici on pourrait penser aussi d'une mise en échec, étant donné que ma victoire et succès est à l'envers, ma carte. Il y a un partenariat ici, alliance. On partage un intérêt en commun qui se situe sur le plan financier. Victoire et succès à l'envers, il y a des difficultés ici sur le plan financier. Et de ce côté, j'ai l'impression qu'on profite avec la carte de la joie. On peut profiter de la vie. Il y a un soutien financier. On reçoit un soutien financier et on surveille ici. Pourquoi j'ai l'impression de surveiller le feu? Ici, mise en lumière. Achèvement, libération, la lumière qui libère. Achèvement. Ici, blocage, mouvement positif vers l'avant. On ne peut plus continuer en ce sens s'il y a blocage. Et union spirituelle à l'envers. Ici, moi, j'ai l'impression que c'est un duo en désaccord. Je vais la clarifier. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Union spirituelle à l'envers pour le signe du taureau. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Cupidon, donc on nous parle d'une rencontre. Là, c'est étrange parce que ça me fait penser à la carte de l'univers à l'endroit et la carte victoire et succès à l'envers. Deux cartes qui représentent la victoire, le succès, une à l'envers, une à l'endroit. Je ressens les deux. Comme une perte et un gain. Un échec et un succès. Il y a quelque chose à apprendre. Ici, il y a un blocage. Ici, l'univers spirituel. Union spirituelle, c'est une carte du couple, du duo, de l'amour. Elle est à l'envers. Ici, c'est Cupidon, la rencontre. Je ressens deux encore. Un duo qui est en lutte et l'autre duo qui est en amour. Je vais clarifier l'union spirituelle encore à l'envers. Compliqué.
Ici, on n'arrive pas à trouver une solution. C'est la mésentente. On n'arrive pas à s'accorder. On n'a pas encore trouvé la solution à notre problème. Conflit. Prise de tête. C'est une situation compliquée. Une personne difficile à cerner aussi. On n'a pas trouvé le chemin. Pas encore. Pas trouvé la solution. Il est question d'argent, c'est certain, parce que j'ai beaucoup de cartes. J'ai la carte du soutien, du plaisir, soutien financier, changement financier matériel. On check ici avec la carte révélation, on cherche de l'information, l'ardeur, le feu qui quoi? Ici, on surveille. J'ai eu l'impression un signe de feu, mais la sorcière ici, le feu peut représenter une forme de colère aussi, lumière, une mise en lumière. On cherche de l'information, on surveille. La sorcière fait preuve de méchanceté. Donc ici, je rencontre un duo en conflit qui n'ont pas réussi encore, qui n'a pas réussi à résoudre une situation complexe. Ici, c'est la lumière. Moi, j'ai l'impression que la lumière vient révéler ici. Vient libérer, vient révéler. J'ai eu l'impression aussi qu'on voulait profiter de la vie au maximum, voir tout. On veut tout voir de la vie. On veut se promener, voyager. Et la carte de Cupidon ici me parle de quoi? Mais ici, je ressens, avec mouvement positif vers l'avant, c'est comme si on veut s'en aller, on veut quitter, mais on est bloqué. On ne peut pas. La carte de Cupidon ici me parle de quoi? La carte du patrimoine, héritage, les biens, partage des biens. Bon. Donc là, ici, je pense qu'on me parle d'une partage des biens. Cupidon, la carte de l'héritage, tout ce qu'on a accumulé ensemble, on n'arrive pas ici à s'entendre, il y a des conflits. Donc, c'est un couple. C'est un couple en conflit. Question d'héritage, de patrimoine, nos biens, partage des biens. On ne sait pas quoi faire ici avec la carte du labyrinthe. Le blocage, on est bloqué, on ne peut pas continuer d'avancer ou de rouler comme on roulait. On est surveillé ou on surveille. La carte révélation, on cherche de l'information. Ça sent, il y a une énergie d'investigation ici avec la carte révélation. On cherche de l'information sur une personne. Pas si simple que ça, hein? Tenez bon. Mais ma carte est à l'envers. Je pense que là, ouf, tenez bon. Intuition, cachotterie, hypocrisie. Bon, OK. Il s'en passe des affaires ici, de ce côté. Ici, avec la carte de l'intuition à l'envers, on a un mauvais pressentiment. On cherche de l'information ou on est surveillé. Il y a des questions d'argent, ça c'est sûr, de soutien financier.
Victoire et succès. Et la carte de la prospérité. C'est comme si il y avait une difficulté ici sur le plan de l'argent, étant donné que la carte victoire et succès est à l'envers. La carte révélation me dit qu'on surveille hypocritement, en cachette. Et on a vu ici qu'on n'arrivait pas à s'entendre, à trouver une solution. C'est un couple ici qui a de la difficulté, un duo qui a de la difficulté à s'entendre concernant la carte du patrimoine. Bon, là, je vais aller rencontrer l'autre personne. Qui est en contact avec l'énergie du taureau. Ou qui est dans ses pensées. Passer à autre chose. La personne a quitté. Elle s'est libérée ici. Elle a fait le choix de s'en aller, de changer, de passer à autre chose. Je vais piger une autre carte. C'est une décision aussi de s'alléger. On veut voyager léger. On veut voyager léger, quitter les lourdeurs, les tourments, c'est trop lourd. Les problèmes, on quitte, on passe à autre chose. Cette personne qui est en contact avec votre énergie, fondation et réalisation, on veut créer un nouveau projet. Réaliser quelque chose de nouveau, peut-être déménagement ici. On déménage. On s'en va, on déménage. Récolte matérielle, c'est la carte de l'abondance, de la récolte. On déménage. Bien là, on pourrait facilement penser à la vente ici. On déménage, on reçoit le retour ici de la vente. Souffrir en silence. Qu'est-ce qui nous fait souffrir ici? Donc, on passe à autre chose. Il y a la maison ici et la récolte. Donc, c'est facile de penser ici au fait de quitter un lieu. Il y a la maison qui est là et la récolte. On a vendu, on reçoit. Mais on souffre en silence. Qu'est-ce qui fait que cette personne souffre? La justice. On n'est pas en paix. On a besoin de clarifier quelque chose. Ou ici, on peut très bien penser qu'en ce moment, on est en train de régler des affaires en justice, avec la cour, des papiers légaux. On passe à autre chose, c'est l'énergie aussi qui nous dit, qui peut nous parler, oui, de déménagement, comme on a vu, mais on peut aussi nous parler de quitter une personne, quitter un lieu. Souffrir en silence, c'est la carte qui me dit, es-tu prête à opérer ce changement? Tu portes un bagage trop lourd. Es-tu prête? Bien, je pense que oui, avec la carte passer à autre chose. Ici, on est peut-être en train de régler des affaires avec la carte de la justice pour être en paix, parce qu'on ne l'est pas, là, ici. Continuons. Là, je vais aller explorer encore un petit peu. Puis on va regarder où est-ce qu'on s'en va. Éveil à l'envers. Ici, c'est la carte. Je vais la clarifier tout de suite, parce que j'ai deux possibilités avec cette carte.
C'est un départ qui se vit difficilement. Ou bien, ok, c'est un départ ici, qui se vit difficilement. C'est la carte ici qui nous dit, qui nous encourage à passer à autre chose. Je peux très bien ici quitter une personne qui a des comportements de manipulation, une personne manipulatrice, rusée, qui utilise le mensonge pour arriver à ses fins. C'est la carte du magicien qui peut nous en mettre plein la vue, qui peut nous jouer des tours. Bien ici, avec la carte de la destinée, on veut passer à autre chose, on veut s'en aller vers quelque chose de plus lumineux. On veut quitter des comportements. On veut changer, se transformer, trouver une solution. Parce que la carte de l'éveil à l'envers, c'est une carte qui exprime la personne manipulatrice, qui utilise mal ici ses habiletés. C'est une personne manipulatrice. Mais dans le sens de la malveillance. Avec la carte de la destinée, on veut quitter. Saisir une nouvelle occasion. Où est-ce qu'on s'en va maintenant? Succès triomphal à l'envers. Bon, il y a énergie de lutte, de combat. C'est l'épée, l'épée. Et on s'oriente vers le respect de nos croyances et de nos valeurs profondes. Succès triomphal à l'envers. Oui, il y a énergie de lutte, de combat. De dispute. Ici, la carte de la justice aussi vient clarifier, mettre fin aux disputes. On a besoin ici de faire appel possiblement à la justice. Et ici, c'est la carte de la sagesse qui me dit que je m'oriente. Ici, j'ai peut-être besoin d'aide ici, d'un conseiller. On est en présence ici d'un guide. On peut nous parler de notaire, avocat, conseiller financier, enseignant, enseignante. En tout cas, ici, on a peut-être besoin de conseils. On s'oriente vers le respect de nos valeurs, de nos croyances profondes, de nos principes. Probablement qu'avec l'épée, ici, on va couper nos chaînes. La carte du départ, qui nous parle de changer d'orientation, qui peut nous parler de déménager, on quitte un lieu, on s'oriente, on se réoriente. La carte ici de la sagesse me dit qu'il est temps, oui, de s'orienter vers un plus grand respect de ta personne, de tes valeurs, de ce qui est important pour toi, t'orienter en ce sens. On peut avoir besoin d'être écouté ici. On peut nous parler d'un guide, d'un thérapeute. On a peut-être besoin d'aide ici pour être entendu. Parce qu'il y a énergie de conflit, de lutte ici, de combat avec la carte succès triomphal à l'envers. Pour gagner ici. Prêt à tout pour gagner. Lutte, combat. Ici, on quitte. On quitte. On veut quitter les conflits. On veut prendre une nouvelle direction. On n'en peut plus des conflits. On veut la paix ici avec la carte de la justice. Sagesse. Bien là, ici, je pense qu'on est en contact. C'est la carte qui représente notaire, avocat, thérapeute aussi. Il y a circulation d'argent. Donc là, on fait des grands changements d'après moi. On va mettre fin au conflit. On quitte un lieu, une situation, peut-être une personne, à vous de voir. Ici, circulation d'argent.
2 cartes qui me parlent aussi d'un conseiller. Conseiller financier, notaire, avocat. On est en train de régler des choses. Légaliser. Ici, on pouvait nous parler aussi de terrain, de maison, d'immeubles, immobilier. Mais ça peut tout simplement nous parler aussi de quitter un lieu. Et avec la carte récolte, bien, c'est le retour de nos investissements. Mais on souffre, on n'est pas en paix ici. Donc, on va changer, on s'en va. D'après moi, avec la carte du départ, on prend une nouvelle orientation. Il y a des luttes, énergie de lutte, de combat. Et on a besoin ici d'un conseiller, d'après moi, pour nous aider à régler nos affaires. Alors voilà, c'est ici, moi, que je vais prendre la pause. Je vais prendre une pause et je vous souhaite bon courage et bonne journée, signe du Taureau.